Banakin, Tango ekoki pona Congo, tolembi pasi. Lisanga ya bana mboka, Matata Ponyo, Seth Kikuni, Franck Tiongo, Délice Sanga, Pe Natike Gagna na biso, le numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, babengisi biso nyonso na terre ya Sainte-Thérèse, mokolo ya samedi 9 décembre 2023 à partir de 8h pour na koyoka maloba ya candidat na biso le numéro 3 Moïse Katumbi Chapwe elongo totelema totonga Congo Yamakasi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale élection. Je suis très heureuse de vous présenter cette émission. Je suis Nicole Pochot, présentatrice de l'émission Tac Tac Magazine sur Congo Web Télévision. Et aujourd'hui, nous allons parler spécialement du déroulement de la campagne électorale, particulièrement du candidat numéro 3 de son arrivée à Kinshasa. Il s'agit donc de Moïse Katumbi. Je ne suis pas seule à la présentation. Je présente cette émission avec mes deux confrères. À ma gauche, Hervé Itoma. Il est présentateur de l'émission Perfect Actu sur Perfect Télévision. Hervé, bonjour. Bonjour Nicole. Comment vous allez? En forme. En forme. Et à ma droite, mon confrère Ndeko Flavien Poussaki. Il est présentateur de l'émission Tokundula. Ah, une grande émission, hein, Flavien, on ne présente plus. Bonjour, l'émission, ça passe sur PS TV et TV50. Vous allez bien? Oui, ça va. Et puis un grand merci, et particulièrement aussi à tous ceux qui nous suivent à travers cette émission. Donc, dans Alinga, là plutôt, pour la quinoa, surtout on va aller mobiliser pour la candidat numéro 3, la base est au Métamassolona. Ok, c'est bon. Alors, nous avons 1 heure pour parler de Moïse Katumbi qui arrive ce samedi à Kinshasa. Et avec mes confrères, nous recevons pour vous Monsieur Frédéric Kitenge. Il est cofondateur de Ensemble pour la République, à partie chère à Moïse Katumbi et proche collaborateur du candidat numéro 3. D'ailleurs, il est en numéro 3 aussi. Monsieur Frédéric, bonjour et bienvenue sur le plateau de Perfect Télévision. Merci, bonjour et salut à tout le monde. Et comment vous allez? Très bien. Comment on supporte Ensemble pour la République? Oh, assez bien. Assez bien. Ok, alors, entrons directement dans le vif du sujet. Monsieur Frédéric Kitenge, Moïse Katumbi arrive à Kinshasa ce samedi pour battre campagne. Dites-nous comment les choses se préparent pour lui réserver un accueil chaleureux à Kinshasa. Oui, j'ai vu que tous les districts, les 4 districts de Kinshasa sont mobilisés, que les fédéraux de notre parti dans la capitale sont mobilisés et il y a eu du renfort aussi de ceux qui sont venus d'ailleurs. Je pense aux candidats présidents de la République qui ont apporté leur appui à Moïse Katumbi, donc qui sont sur le plan national. Je pense au Premier ministre Matata qui est sur place, à M. Seth Kikuni qui est sur place, à Délice Sanga qui est sur place, qui sont arrivés, avec Jean-Claude Wemba qui est de MPCR, qui est venu du Congo central. Alors, avec tout l'encadrement d'ensemble dans la ville de Kinshasa, tout le monde est mobilisé et je vois que l'engouement est très bon. J'ai même eu tout à l'heure notre trésor national qui revenait tout droit de Bandundu parce qu'il est parti à Kikwit accompagner son président. Il est déjà revenu, il est en train de mobiliser à la Tchangou, donc ça va bouillonner. Ok. Alors, le meeting du candidat numéro 3 est prévu à la place Sainte-Thérèse, hein, c'est ça? Pourquoi avoir choisi la place Sainte-Thérèse? Tout simplement parce qu'on aurait pu prendre le stade de Martyrs, puisque ça bouillonne, c'est au centre de la ville, et c'est un endroit qui est assez mieux placé pour accueillir tout le monde. Nos démarches ont été vaines pour obtenir le stade de Martyrs. Pourquoi? Tout simplement parce que la loi interdit que pendant la période de campagne électorale, que les édifices publics soient utilisés par l'un ou l'autre candidat. Et vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi s'est accaparé de tout. Le stade de Martyrs est aujourd'hui caporalisé par le candidat numéro 20. Toute la couronne est prise par ses affiches. Donc, on veut que ceux qui vont aller là-bas soient les sous-traitants de M. Tshisekedi.
ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Et nous avons tenté d'obtenir le défichage de ces portraits qui contournent toute la couronne du stade de Martyrs. On n'a pas obtenu, donc on a dit dans ce cas-là, nous on ne peut pas aller nous produire dans une enceinte déjà au branding d'un adversaire. Ah, d'accord. Oui. Alors ça vous montre comment on peut utiliser les édifices publics pour une campagne électorale qui est un fait privé. Ah, ok. Et avant de passer la parole à mes confrères, mais que dites-vous à ceux qui estiment qu'il faut nécessairement tenir le meeting au stade de Martyrs afin de juger plutôt la popularité de Moïse Katumbi? Ah, ma chère Nicole, vous croyez vraiment qu'aujourd'hui quelqu'un peut encore avoir le courage de poser la question sur le thermomètre de la popularité de Moïse Katumbi? Je ne crois pas. Cette question est déjà dépassée. Mais le problème est que même ailleurs, même le stade de Martyrs, la capacité de 80 000 places, donc ce n'est pas aussi important que ça. C'est 80 000 places. À Sainte-Thérèse, on peut avoir autant ou même plus. Mais une fois que vous prenez un édifice public, vous mettez vos édifices et tout, vous êtes en train de travailler aujourd'hui avec les moyens modernes. Dites-moi comment vous allez faire, même en faisant de vues en plongée, et vous allez éviter les effigies de M. Tshisekedi. Je ne vois pas par quelle magie vous aurez vos preneurs de vue qui vont se positionner comment pour éviter cela. Quand bien même les caméras peuvent éviter, c'est que nos fidèles, nos sympathisants qui vont arriver au stade pour Moïse Katumbi seront accueillis par M. Tshisekedi. Et comment voulez-vous qu'on puisse le faire? Même vous m'invitez chez vous à manger et vous prenez mon pire adversaire, celui qui doit m'accueillir à la porte. Croyez-vous, madame, qu'à votre table, j'aurai assez d'appétit que si je venais sans cela? Ok, Flavia. Voilà, mon amboka Frédéric Tengue, Moté. Ah, comme tu as sombra en Swahili, hein? Parce que moi, mon ancien maçon en Swahili, il n'y a pas étranger. On a Zalingara. Non, non. Oui, de tout. Parmi la langue nationale, tout à fait Malingala. Bon, tout ça, Malingala, ok, tout à fait, tout ça, Malingala. Mais moi, mon ancien maçon, quand mon ancien Swahili, c'est pour l'étranger. Mais vous avez. Quand vous avez un luto. Ah, voilà. Attends, na Kigongo, qui m'a fait? Ah, d'accord. Moi, je me suis Ah, on a pris automobile, parce que. Allez-y, Flavia. On met tout dans Moïse Katumbi, dans Kinois, sous la. Non, na lobi boye. Yo, lobi toke na Lingala, na lobi. Mais M. Tshisekedi, il y a quelqu'un à Lumbashi, à lobi, Bakoya, Koyebi, c'est bien, na Swahili, mon candidat des étrangers. Donc, Swahili, les communautés, ceux qui ont lobi Yango, aux étrangers. Ça, on ne peut pas, Diego Flavien, soyez entre nous. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Alobaki Yangote, Alobaki Yango. Et ça, nous sommes en période de campagne, on doit traiter tout le monde sur le même plan d'égalité. Il n'y a personne qui doit venir ailleurs. Non, non, ce n'est pas moi. Puisque tricherie, tu as l'année besoin de ça. Monsieur Alobaki Lobi, on ministre de la Défense. Entre-temps, Bavi les autres, moi, je suis Kilobi. Non, ce n'est pas ça. Parce que Nayebi qui montre que non, non, na lobby, yo lobby to na lingala, na boité. Mais l'autre le baswahili, bokorba non, ezalanga ba étranger. Ah d'accord, je comprends. Voilà, c'est ça. Mais le rozo invité na lingala, voilà tout ça. Là c'est normal, la tamboli na place à Congo, à lobby ki Congo, à lobby swahili, à bakinois, ba causer na lingala. Non, kuna ba lobby ba koya ko bisa bino na mujambo ba korba na swahili. Yango répondez bango. Bon voilà. Alors, question à Liboso, moi na mboka Frédéric Tengue. Moïse Katumbi à Kinshasa. Et ko bangi sabino na monter. Attends, et au banque ça, hein? Moïse Katumbi na Kinshasa. Ah, comment il s'habille? Non, les tricheurs de Bazo Banga. Oh, dis. Hein? Kinshasa de Bazo Banga. On a choisi toujours le baboye. Quand on a choisi à tout dire à Moïse, on a kutetemeka. Hein, tu comprends? Ceux qui ont dit que Kombo ne va pas Banga. Bakomi kolenga. Kolenga. Voilà. Bangwana babandi kolenga. Tala ba discours na bango nyonso. Ole ba pesa biso bilan ya musana bango e komi kaka mutuana Moïse Katumbi ala kisai c'est biso bona. Katumbi akomi bilan na bango. Alors Katumbi a Kinshasa ça a problème. Katumbi azo attends, Katumbi azo banga te, mais Katumbi azo bangisa.
Mais à cause d'un problème, Katumbi arrive à Kinshasa, Yamboto comme maintenant à Kinshasa, Abungisa Moko a porte-parole chez Rebe Okende. Suite à notre binanté, tu habites dans le discours à Colombie Bakinois, tu allez dans Moko Salomon Skadela, Tile Loyo, état de santé n'a été habité. Est-ce que Ezo Bangi ça a été à cause de la morale aussi longtemps, les soldats naïe, Bazali et Sika Malamoté. Ata yo moko de Flavien, ceux qui ont en place à Moïse Katumbi. Et que banque ça yote, et que pèse yo kanda, et que pèse yo kanda, et que pèse yo pe makasi ya lutter pour aller jusqu'à la fin. Parce que biloko nengo wana, il faut essayer la namboka na biso. Et ça biloko ya konanda te, et ça biloko ya ko encourager te. Alors dans ce cas-là, il faut aller sur public que ceux qui tolingi changement, c'est parce que tolingi to somba banda to sala boy, to sala besoin ka zembo ya Kofi Olomide, ouais, je pas qui pona IGF. Hein? Ah oui. Hein? Ah, donc aujourd'hui, on sommes parlé na Espagne, au Ibi, on sommes moi c'est na yo parlé na Bruxelles. Non, ce n'est pas ça. Donc, pour changer, il faut mentalité parce que toza na biloko zamba pesa biso, toza na bomengo moko ya kosakanate, mais entre-temps, tozo vivre comme des pauvres. À quitter l'aéroport en Gilles. Parce que monsieur Moro na sala kilobi na mwana mboka Frandio et ça lobby na mwana mboka Frandio na ba confrère ba consœur mususu atali c'était à l'aéroport en Djili à kotambola makolo. Est-ce que Moïse Katumbi akoko beta makolo na ba kinois bana changu kobanda aéroport qui na Saint-Thérèse. Non c'est ça ma question était tous les cas. Non est-ce que parce que bana changu ba ko est-ce que kotambola na bango akotambola na bango Moïse Katumbi est un sportif. Vraiment, soyez entre nous, sans exagérer, je vous mets au défi de me contredire de tous les candidats présidents de la République. Il y en a même plus jeunes que lui. L'Aïsangayo est plus sportif que Katumbi. Oyo est plus sportif que Katumbi. Hein? Katumbi, c'est quelqu'un qui se lève le matin à Salim, Moussala, à Zongi, na midi, ceux qui est allié à Pemi, 15h, 16h, à quelque chose de sport. Ata on a qui ne bien, papa, bien. Donc, pour la Botambola, non, ça c'est sa force. C'est sa force. Mais inquiétude, monsieur, vous allez dire Frédéric, parce que tout le monde a tourné Bossali. Dans la province, nous sommes au meeting, il semblerait que podium, la province, nous sommes autorisés à avion qui t'attend. Est-ce que dans la province, nous sommes tous à des meetings. Le problème, c'est que nous sommes baillés, net na lisala. Podium, monter, podium, place, baillés, bouti, en fait, voyez bien, bazo rendre biso service. Puisque peuple, il y a mon condition, mon manigance, nous sommes à bazo sala. Avant Koutou banda campagne, l'heure à qui na tourné il y a sensibilisation pour na parti. Alingaya kende, si j'ai bonne mémoire, Congolo. Balouino, bazo sala entretien ya aéroport. Moi qui t'ai hâté. Moi qui t'ai hâté. Aïe boyo sagananga. Atindi batunaye akiti. Et ça il est le cas. Toutier. Et ça, il est comme Njili national. Dans le Luano, tout le monde a quitté la Kota Monisco, Baboya a quitté, Bissot Zalaka dans ma poche. Tout le monde a quitté, on a Tokyo aimé Kota Monisco. Bissot presse. C'est parce que. L'eau est constamment les mains à terre. Non, c'est déjà ma position, ma disposition. Ah, Tobunda. Wana en tout cas, Bango Badi. Non, Bango Badi. Déjà. Non, Bango Bazo préparé tout comme un affrontement. Peter Kazarale, qui est dans le plateau de la télévision, on va traiter tous les candidats de la même façon. Togo Salaboto. Est-ce que si il y aura quelque part, c'est ce qu'il y a qui est Mabanga, Bafinye, Basalibo, non, on doit être sérieux. Mais Yépé en tant que président de la République, c'est même une honte que moi, Naya Tshisekedi, Asala Makambo Azosa. Moi, Naya Tshisekedi, je parle d'Etienne. Moi, Naya Etienne Asalabo. Non, c'est une honte. Et je crois que Bato Bazo Sana, Nassimanaye, il est temps Batika Bajewana. Au moment où je te parle, Jean-Pierre Bemba a tenu message na Mwanda. Batouana, Bassalabo. D'ailleurs, même dans les réseaux sociaux, on a dit que
bapesi bato misato bazwaki déjà mbongo no ba préparer mabanga leur Moïse akoya ba tout ça mais ça ne sert à rien papa ça ne sert à rien que ça lango sikoyo bakende na est Jean-Pierre Bemba a été nommé ministre de la défense pour que tu récupérer banda ba nommé ministre de la défense quelle est la ville qu'on a récupérée Moucheka est tombé hier kuna ozo kokate et comme il a katumbi ndende ki mobaliana. Ben non, je très non. Flavien, mais j'aimerais quand même rassurer mon confrère Flavien Roussaki. Si Moïse Katumbi dit qu'il va marcher, il va marcher parce que moi j'ai couvert quand même sa campagne dans la partie Est. Hein. Donc Moïse Katumbi faisait 13-17 km, 20 km à pied. Donc de l'aéroport jusqu'à la place Sainte-Thérèse. Base à la calme à Kotambolana. Alors je passe la parole à mon confrère Hervé Itoma. Monsieur Frédéric Kiteke. Oui, Hervé. Je vais vous aborder des questions brûlantes dès lors. D'actualité. La CENI avait saisi le président de la République hier pour demander ou solliciter un appui logistique. La CENI a besoin des avions, des hélicoptères pour déployer les kits électoraux. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi se prononce pour dire si le pays, si le gouvernement n'a pas de moyens, lui il est prêt à mettre ses avions à la disposition de la CENI. Est-ce de la prétention, de la provocation ou de la détermination simplement ou une fureur de vaincre? Bon, ok. Pourquoi le président de la CENI s'adresse au chef de l'État pour demander cette aide? Il devait s'adresser au gouvernement. Il devait s'adresser au gouvernement. Mais il s'adresse au président de la République qui actuellement est candidat pour demander l'aide. Le même président de la CENI qui s'adresse aujourd'hui pour demander de l'aide, pas plus tard qu'avant-hier, il a crié haut et fort qu'au 20 décembre, il y aura élection. Hein? Hervé, je ne sais pas si je me trompe. C'est ce qu'il avait dit. Il n'avait pas aussi exclu les contraintes qui persistaient encore. Bon, ok. Ce qui fait que maintenant, nous devons être sûrs d'une chose, que M. Kadima a la volonté d'organiser les élections à date échue, c'est-à-dire le 20 décembre. Mais s'il a cette volonté d'organiser ces élections à cette date-là, et que tout le monde veut aller aux élections, parce qu'avant, on nous disait non, les opposants ne sont pas prêts pour les élections, je n'entends plus ce discours. Hein. Avant, c'était non, Bango Baza prêté, le camp présidentiel, l'union sacrée, Baza prêt. Maintenant, je n'entends plus ça. Alors, s'il lui dit qu'il manque des avions pour le faire, et que M. Moïse Katumbi, aujourd'hui, avant de prendre son meeting à Massimanimba, où il vient de terminer le meeting, il a fait sa proposition. Il a dit, moi, Katumbi, je le fais. Alors, maintenant, provocation, il provoque qui? Il ne provoque personne. C'est une bonne chose pour lui. C'est une bonne chose pour la nation. Vous savez, madame, moi... Est-ce que l'individu peut se permettre de prendre la position ou la place de tout un gouvernement? Mais si le gouvernement est défaillant, et la preuve est là, on a pris l'argent du gouvernement, on a empoché. Il y a des gens qui sont riches avec le trésor public, et lui ne gère pas. Et il vous dit, le peu qu'il est, il peut aider. Il ne va acheter aucun avion. Il vous dit, ces avions qui sont là, il les met à votre disposition. Où est le problème? Voulez-vous que ça reste pendant qu'il y a des choses comme ça? Vous savez, il prend seulement ce qui est sur place. Il vous résout les problèmes. Ce qui est sur place, il vous résout les problèmes. Et si vous voulez maintenant, parce que là, madame, je crois que vous aurez mieux fait de ne pas évoquer cela. Parce que si vous dites qu'il y a des avions qui sont bloqués, ces avions sont bloqués par quoi? Par l'ANER. C'est par l'ANER. Alors, si M. Delaner, qui nous suit aujourd'hui, comprend ça, qu'il libère les dossiers qui sont sur son bureau, il y a des avions qui viennent et on résout les problèmes. Puisqu'on veut aller aux élections. Vous dites que vous êtes fort. Katumbi vous donne la possibilité de le faire. Est-ce que la CENI sera d'accord? Le gouvernement sera d'accord? Mais la CENI a demandé. Donc, ce qui veut que quand vous demandez, c'est que vous en avez besoin. Dans des Katumbi, ça sera un peu compliqué. Alors là, ce jeu-là, c'est un jeu malsain. C'est-à-dire que vous savez que vous n'êtes pas capable d'organiser les élections et vous cherchez des échappatoires. Et ça n'est un là. Et là, nous, on vous attrape. Nous, on vous attrape. Si vous dites non, on a besoin d'avions. Et il y a quelqu'un qui fait l'offre. Et vous dites non, on n'a pas ça. Choisissez entre nous, en transportant un bulletin, on les falsifie comment?
Ce n'est pas comme les kits électoraux qui se trouvent dans les maisons des gens, dans les villages natals des gens. Non. Et lui vous propose ce qu'il a. Mais c'est insensé. Excusez-moi le terme, c'est insensé de refuser cette offre. Donc vous tenez mort du cuisse à la tenue des élections, à l'organisation des élections. On nous a dit jusqu'avant-hier, madame, ce n'est pas nous qui l'inventons. Jusqu'avant-hier, le président de la centrale électorale a confirmé qu'à la date du 20, il y aurait élection. Monseigneur Ambongo, le cardinal, a dit qu'on nous a dit qu'il y aurait élection le 20. Mais rien ne nous assure. Mais je vous assure, tout le monde a tiré à boule rouge. Peter Kazadi, où est-ce qu'il est, le ministre de l'Intérieur? C'est le moment maintenant de parler. C'est le moment de parler. Monseigneur Ambongo avait dit ça. On a tiré à boule rouge sur lui. Ok, très bien. Maintenant, le président de la CENI dit il me faut autant d'Antonov, d'ailleurs les Antonov, hein, c'est-à-dire entre nous pour l'avoir, il faut un arsenal assez compliqué. Il faut les Antonov et les hélicoptères. Donc, ce qui fait que matériellement, il y a quelque chose qui manque. Et s'il y a quelque chose qui manque, on ne va pas commencer à suivre la querelle entre Nicolas Kazadi et Denis Kadima. Alors, il faut résoudre le problème. Alors, on vous donne la proposition et vous refusez. Soyez entre nous, qu'est-ce qu'on dit? Quand on est sinistré, on ne regarde pas d'où vient l'aide. Quand on est sinistré, on se dit, la première aide qui vient, elle est la bienvenue. Ndeko Frédéric, au cas où Seni a Sengi répond, parce que déjà, tout le monde a des okende, tout le monde qui a des difficultés au Yaouti Koloba. Ceux qui gouvernement ont ma coquité, même Moïse Katoum il y a ça, mais le gouvernement a côté. Et que Seni a lobby bon, assez la cour constitutionnelle, à cause de requête naïe, assez un report. Parce que il y a 6 mois. C'est parce que non, c'est parce que Monique Ndenge Tozo Kende Boy le 20 décembre, c'est la catastrophe. Et vous allez ébélé à zéro. Alors pour éviter cette catastrophe-là, non, c'est parce que Monique Siko Bazo Kokate. Mais au cas où il y a élection. Mais est-ce qu'il y aura élection? En fait, je crois que la Constitution, moi je ne vais pas vous faire retourner à l'école. La Constitution arrange tout. Ça c'est vrai, mais... Et même maintenant, soyez entre nous, la loi dit qu'il y a un temps minimum avant la tenue des élections pour publier les listes électorales. Même là aussi, il faut de l'argent pour publier les listes électorales. Bon, des gens qui peuvent publier tout ça. C'est difficulté évoquée par la CENI. Peut-être la CENI n'est pas prête. La CENI n'est pas prête pour déployer les kits électoraux, pour déployer le matériel. Mais la CENI a déjà clôturé l'enrôlement il y a plus de 6 mois. On a déjà clôturé. Et une fois qu'on a clôturé, pour nous donner, parce que vous avez chassé tout le monde qui voulait auditer le fichier, vous avez chassé ceci, vous avez même l'Union européenne. Bon, maintenant j'ai appris une bonne nouvelle depuis hier que non, ils vont garder quand même un nombre minimum pour faire ceci, pour faire cela. Donc vous voulez vous assurer qu'il n'y aura aucun témoin pour le massacre que vous préparez et on ne vous laissera pas faire. Ça, on ne vous laissera pas faire. Le Katumbi est déterminé, Azad déterminé. Non seulement Katumbi, le peuple est déterminé. Le peuple veut qu'il y ait des élections. Si ce n'est pas Katumbi qui est élu, Katumbi sera le premier à applaudir celui qui sera élu normalement. Qu'on doit éviter les scénarios de 2018 où vous savez très bien que Fayoulou a été élu président de la République, mais on a consacré quelqu'un d'autre. Et ça, ce n'est pas un secret. Il faudrait qu'il y ait une autre question d'actualité toujours. Vous êtes à ce jour présenté comme un candidat fabriqué par l'Occident. La mission de Moïse Katumbi à la tête du pays serait de piller nos ressources naturelles, de liquider pratiquement la République démocratique du Congo. Ce sont les accusations de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui dit détenir même des preuves de la collaboration ou de certaines manigances entre Salomon Idi Kalonda et les M23. Ah, je ne savais pas que Jean-Pierre Bemba avait quelques notions juridiques pour savoir comment un procès est en train de se tenir et qu'il a des secrets de délibération des tribunaux, alors que la justice doit être indépendante. Et ce n'est pas Jean-Pierre Bemba, il n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit dans ce pays. Jean-Pierre Bemba va dire que Moïse Katumbi est candidat de l'étranger. Jean-Pierre Bemba... Il détient un passeport zambien. Pardon? Il détient un passeport zambien. Ah, très bien. Il y a même un passeport là qui circule sur les Exactement. réseaux sociaux. D'accord, très bien. Vous savez, avec l'informatique actuelle, vous pouvez me trouver, moi, vous pouvez me trouver un passeport d'Azerbaïdjan. Vous pouvez le trouver. Tout de suite, vous pouvez le faire et le trouver. Combien de cartes de nationalité rwandaise ne circulent pas sur la toile pour les différentes personnalités congolaises? Ça, c'est un. Des deux, vous savez que là, Jean-Pierre Bemba
vous a pris vraiment dans son mensonge. Voilà, il vous a pris dans son mensonge. Même la presse est allée aveuglement dans ce que Jean-Pierre Bemba fait. Oh non, voilà, il y a un député zambien de l'opposition qui a déclaré ceci, cela, tout ça. C'est vrai. Cette déclaration de ces députés zambiens, madame, messieurs, date de 2018. Avant même que Tshisekedi n'arrive au pouvoir, on a sorti cette histoire que Moïse, il y a un député zambien qui demande des comptes comment Moïse a un passeport zambien. En mois de février 2023 ici, puisqu'on savait qu'on allait nous attaquer sur ceci, sur cela, sur tout, le système défensif de Moïse Katumbi s'est vraiment bétonné pour tout préparer. Parce que n'oubliez pas que dans le système défensif dans l'arsenal juridique de Moïse Katumbi, il y a un certain Moretti, qui est actuellement ministre français de la Justice. C'est l'avocat de Moïse Katumbi. Ça, c'est un. De deux, au mois de février, le ministre zambien de l'Intérieur, donc l'équivalent de Peter Kazadi à Lusaka, a écrit une lettre, je vais vous la donner, où il précise qu'après toutes les allégations faites, aucun registre d'état civil zambien ne renseigne la présence de Moïse Katumbi comme citoyen zambien. Ça, c'est au mois de février. Mais aujourd'hui, au mois de décembre, M. Bemba, qui vient d'échouer lamentablement, d'apporter l'aide de son partenaire, c'est-à-dire Gemena, Lissala, Bumba, à l'Équateur, à Fachi, il a lamentablement échoué. Il a été sermonné par le lieutenant de Fachi en disant qu'est-ce que Bemba est en train de faire ici, il ne nous apporte rien. Il se réveille pour dire Katumbi. Non, ce n'est pas ça qu'on attendait de lui. Tu sais qu'il n'attendait pas de Bemba pour lui montrer que Katumbi doit montrer s'il est congolais ou s'il ne l'est pas. Et ce n'est pas Bemba qui peut nous donner cette leçon-là. Vous collaborez avec les rebelles M23. Il détient les preuves même. Ça, on va arriver. Ça, on va arriver. Il dit que dans le téléphone de Salomon, déjà une déclaration hautement de trahison parce que votre téléphone, c'est un bien privé. Pour qu'on puisse le faire, il faut qu'il y ait une réquisition. Qu'est-ce qui a donné à Bemba l'occasion d'aller prendre le téléphone de Salomon pour savoir avec qui il a parlé? Alors maintenant, puisque vous me parlez de Bemba, je voulais vraiment franchement éviter cet individu-là parce qu'il ne vaut rien du tout. Puisque vous me parlez de Bemba, Bemba peut maintenant nous dire comment, pendant la guerre, lui a pris les armes contre la population congolaise. Quand il a pris les armes en créant le MLC, il est allé lutter, combattre dans quel pays? En République démocratique du Congo. Il a tué quels citoyens? Les citoyens congolais. Il avait quel passeport? Je dis bien un passeport ougandais. Bemba, Kamitatu, Sesanga avaient des passeports ougandais. C'est avec ça qu'il terminait. Quand il est arrivé à Sun City pour le dialogue intercongolais, il est entré en Afrique du Sud avec quel document? Avec un passeport ougandais. Et ce n'est pas un passeport diplomatique. Parce qu'eux disent que le passeport... Vous savez, même quand il faut faire un mensonge, il faut un minimum d'intelligence. Quand tu attribues un passeport diplomatique à quelqu'un, le passeport diplomatique, le passeport de service ne détiennent pas la nationalité. Ça n'a rien à voir. Donc il y a une différence entre le passeport diplomatique et ordinaire. Madame, votre passeport, c'est un passeport ordinaire qui montre que vous êtes citoyenne congolaise. Donc, cela, dès qu'on voit ce passeport ordinaire, on sait que vous êtes de nationalité congolaise. Mais un passeport de service ou un passeport diplomatique, comme votre footballeur Cédric Bakambu, il a un passeport congolais. Vous avez entendu que quand, excusez-moi de vous donner un exemple dans un domaine que je maîtrise aussi bien, quand vous entendez non, tel joueur est parti, mais on n'a pas fini le problème de son passeport, ce sont des passeports de service qu'on leur fait. Mais ils ont tous des passeports de leur pays, de leur pays d'adoption, c'est-à-dire la France, la Belgique et ainsi de suite. On a octroyé aussi à Jean-Claude Van Damme un passeport diplomatique. Alors, ça veut dire, quand Jean-Claude Van Damme a reçu un passeport diplomatique, c'est un signe de représentation. C'est comme quand si on vous nomme vous, Madame Nicole, on peut vous nommer ici consul honoraire, par exemple, de la Turquie, au Congo. Mais vous n'êtes pas obligé d'être citoyenne turque. On va vous donner un passeport diplomatique, ainsi de suite, c'est pour la représentation. Alors si Jean-Claude Van Damme peut avoir un passeport diplomatique congolais,
Moïse Katumbi ne peut pas avoir... Je ne raisonne pas l'absurde. Hein. Au cas où, effectivement, Moïse aurait ce passeport, le passeport diplomatique, malheureusement, ça ne nous avance à rien du tout. À rien du tout. Vous pouvez l'avoir, cela ne vous dit pas. Mais par contre, Jean-Pierre Bemba et tous ceux qui sont là-bas, ils ont des cartes de résidents à l'étranger que Moïse n'a pas. Moïse a montré, lors de sa dernière sortie médiatique à vos amis de Malaïka, qu'il a voyagé, il est allé dans beaucoup de pays, y compris la Zambie, et il a montré le visa zambien, parce qu'il a dit, on dit que je suis zambien. Comment moi, zambien, je vais encore entrer en Zambie avec un visa? Bien, nous allons... Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a utilisé des passeports, entre autres Gandé, qui a le sang de Congolais dans sa main, qui est incapable de défendre les frontières nationales, qui est incapable d'apporter le soutien à son président tel qu'on lui a demandé, et surtout dans son patelin, le Gemena, où Moïse a fait vraiment carton, et je vous mets au défi de prendre les images de Gemena quand Moïse est là, et de prendre les images de... D'ailleurs, on vous accuse de truquer vos images. Ce qui est présenté dans les médias, c'est des images montées. De la compagnie. Oui, vous avez avec vous un logiciel qui vous permet de gonfler les images. Partout où vous êtes passé, c'était du fiasco. Alors, dans ce cas-là, si un individu peut avoir un logiciel qui truque les images, vous, qui avez monopolisé la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, ça ne travaille que pour un seul candidat. Vous savez que un seul objectif d'une caméra de la télévision nationale congolaise dépasse tout votre investissement dans ce studio. Objectif, je ne parle pas de la caméra. Un seul objectif. Donc, on prend les fonds publics, on les utilise pour soi, et on dit non. Alors, ok, d'accord, on va truquer les images. Je vais vous donner alors maintenant une image truquée. Parce que vous parlez d'image truquée, vous ne prenez pas. Je vais vous parler d'une image truquée. Nous sommes à Lissala. C'est Félix Tshisekedi qui est à Lissala, qui parle et qui parle. Je parle d'image truquée. Il y a un habitant de Lissala qui vient, qui prend la parole. Je parle d'images truquées. Il prend la parole pour dire, Monsieur le Président, ici, depuis que vous êtes président de la République, on n'a jamais rien reçu, rien de tout ça. Il dit non, nous les routes, on s'est réunis en conseil des ministres, on a déjà dépensé l'argent et tout et tout. Dit l'Okuta, il n'y a rien qui est arrivé ici. Image truquée. Et puis on lui dit, mais Monsieur le Président, depuis que vous êtes là, même pas de latrine. J'évite un terme que lui a utilisé parce qu'à ce moment-ci, il y a peut-être des gens qui s'apprêtent à être à table. Alors, ça n'a jamais été. Voilà les images truquées. Voilà les images truquées. Alors, si vous considérez que ces images sont truquées, c'est que vous êtes dans un rêve. Il y a une différence entre le monde réel, où tout le monde vit, et le monde là où vous, en tant que président de la République, vous vivez. Et à partir de ce moment-là, il y a disjonction entre vous et le peuple. C'est même le cas. On dit par exemple ici que le français que nous parlons ici vient de latin. Quand est-ce que le français s'est détaché du latin? C'est au moment où les prêtres dans les messes faisaient les messes en latin et les publics ne comprenaient plus rien. C'est ça la distance. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a la réalité. Puisque vous êtes dans le rêve, vous croyez que non, les images que vous voyez là-bas, c'est truqué. Très bien. Mais vous avez des gens dans toutes ces contrées-là. Mais qu'ils montrent alors les images réelles. Hein? Voilà les images truquées. Quand on tue le président de la Ligue des jeunes de Kindu, c'est truqué. Quand on fait la foule à Gemena, à Lissala, à Mandaka, c'est truqué. Voilà. Hervé et Thomas, on va s'arrêter, c'est ça, quand il y aura une forte mobilisation. Bien, alors, M. Frédéric Kitenge, Moïse Katumbi sera face aux Quinois au moment où Jean-Pierre Bemba a distillé une intox dans l'opinion au sujet de la prétendue nationalité zambienne de Moïse Katumbi. Comment jugez-vous personnellement les propos de Jean-Pierre Bemba? Est-ce que cela ne portera pas préjudice à Moïse Katumbi? Parce que ça joue dans le mental des Quinois, ça sera un peu compliqué pour Katumbi.
Croyez-vous vraiment qu'il y a des gens qui prêtent attention à ce que Bemba dit? Madame, je vous donne quelques paramètres qui peuvent prouver que Bemba est en train de se désacraliser lui-même. Le peu qui lui restait, depuis qu'il est sorti de prison, il est en train de l'évaporer lui-même. Jean-Pierre Bemba est ministre de la Défense. Il a été nommé à cela parce que lui, comme il a été dans la rébellion, il connaît un peu les secrets de cette rébellion-là et qu'il doit tout faire pour nous ramener nos contrées qui sont sous occupation étrangère aujourd'hui. Et sur ce point, il ne dit rien. Il ne dit rien du tout. Il va parler d'un service d'immigration où il ne maîtrise rien du tout. Qui porterait crédit à de telles affabulations? J'ai entendu un jour un communiqué où on interdit aux forces armées congolaises de pactiser avec les FDLR. Je crois que vous avez suivi ça. Très bien. Mais cette interdiction est révélatrice de quelque chose. C'est-à-dire que, tiens, on entretient aussi les FDLR. Parce que c'est bien de dire Katumbi ne condamne pas le Rwanda. Katumbi ne condamne pas le Rwanda. On a trouvé dans le téléphone de Salomon des entretiens avec les gens du M23. Mais avant d'arriver là-bas, Salomon Kalonda a été publiquement arrêté, motif de détention d'une arme. On a décliné l'identité de l'arme. Une arme Jéricho. Moi, je crois que Jéricho, c'était seulement dans la Bible qu'on pouvait en parler. Il y a des armes qui s'appellent Jéricho. Même le numéro de l'arme a été donné. On s'est arrêté là. Mais quand le Premier ministre Matata a dit non, cette arme-là, c'est l'arme de mon garde du corps qu'il a obtenue depuis que j'étais avec lui, je crois, au ministère des Finances avant d'être Premier ministre. On a changé. Changement d'arme et changement de motif d'accusation. On tombe maintenant, non, on a fait ceci, on a fait cela. Mais les gens de M23 vous disent haut et fort, et je répète, qu'ils ont été ici à Kinshasa. On les a logés pendant 14 mois. Ils ont signé des accords. Et vous allez chercher quelque chose qui se trouve dans un téléphone de quelqu'un. Et même dans ce téléphone, Maître Hervé Diakessé, à la cour militaire de Ndolo, vous a démontré qu'il y a un monsieur qui est passé aux aveux. Il est de l'ANER. Il a été utilisé pour envoyer des messages à M. Salomon Kalonda, de sorte que tout cela puisse arriver un jour. Et là, je rejoins le vieux Katebe Katoto, le grand frère de Moïse Katumbi, qui dit, si toute cette intelligence qu'on met sur Moïse Katumbi, on pouvait le mettre pour développer le pays, on serait loin. Mes chers amis, voulez-vous que je vous fasse le chapelet de tout ce qu'on a mis sur Moïse Katumbi? Parce que tout ce que vous entreprenez, dès que vous vous rendez compte que vous échouez, que vous n'êtes pas en mesure de mener à bien votre entreprise, c'est Moïse Katumbi. Quand un stade n'est pas homologué, c'est Moïse Katumbi. Quand on vous laisse 3-4 avions, tout tombe en panne, c'est Moïse Katumbi. Quand les routes ne sont pas faites, c'est Moïse Katumbi. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous ne terminez rien, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a pas construit l'aéroport international de Kolwezi. Amen. Mais qui vous a interdit, Madame Pocho, qui vous a interdit de construire l'aéroport international dans la capitale mondiale du diamant? Qui vous a interdit d'aménager le stade dans la capitale mondiale du diamant où Moïse Katumbi a contribué? Et c'est moi qui suis parti porter la contribution de Moïse Katumbi pour cette œuvre-là, en plein Kassai. Qui vous a interdit de le faire? Il ne faut pas prendre vos échecs comme des entreprises diaboliques d'un adversaire politique. Mais si Moïse Katumbi est un génie, laissez-le tranquille. Aujourd'hui, je vais vous laisser la parole. Avant de venir ici, j'entends des gens qui parlent là-bas qu'on a demandé au candidat président de la République d'aller à la RTNC pour faire des émissions. Et le monsieur qui parle, il dit oui, il y en a qui ne sont pas venus par incompétence. Très bien. Donc Moïse Katumbi est incompétent pour tenir une émission de télévision à la RTNC. Mais pourquoi il ne pas présenter? Pendant que, quand France 24 veut la voir, il le fait. Et vous le savez, RFI, TV5 Monde, CNN. Jeune Afrique. Jeune Afrique, il s'exprime aussi bien en français qu'en anglais. Et pourquoi pas la chaîne nationale? La chaîne nationale, quand vous truffez vos militants, à qui vous donnez des titres pour aller faire en sorte qu'on puisse...
Mais il pouvait se faire Non, représenter. attendez. Ah bon, quand il s'est fait représenter, puisqu'il était dans les invitations internationales en Afrique du Sud pour présenter le programme ensemble pour les 5 ans à venir, 2024-2028, il dit bien 5 ans, 2024, 25, 26, 27, 28, ça fait que 5. Parce que quand on dit 2024, 2024, on dit non, oh voilà, il a fait ses 4 ans, c'est 5 ans. Non, 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 c'est 5 ans. 24, 25, 26, 27 et 28. Parce que le mandat se termine en décembre 28. Oh non, il ne s'est pas présenté, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Il est là, il est en train de venir. Il est lui-même capable de dire, et vous allez voir, vous lui faites des interviews, vous faites ceci, vous avez déjà assisté à certaines interviews qu'il fait, ce n'est pas ça qu'il faut présenter. C'est là qu'il faut faire attention avec Moïse Katumbi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, avant d'entrer, je parlais avec lui pour avoir le rapport de Massi. Ah, là, il y a une bombe qu'il vient de larguer. À Massi Manimba. Il vient de larguer une bombe. Il dit, il est élu le 20 décembre. Le lendemain de son élection, Moïse Katumbi inonde les marchés de poissons, de poulets, de riz, bref, des nourritures de première nécessité. N'est-ce pas de la démagogie? Très bien, je vous dis, aujourd'hui... Où va-t-il commencer? Voilà. Ah, vous me rendez un grand service. Aujourd'hui, dans la campagne électorale actuelle, Moïse Katumbi est permis, alors à 1000%, de faire des promesses. Il est permis de faire des promesses. Tandis que de l'autre côté, Fatih doit présenter le bilan. Voilà la différence. Et parmi ces promesses, il vous dit, il va inonder les marchés de nourriture. Prenez-le au mot. Parce que moi, je suis avec Moïse Katumbi. Ce qu'il faut obtenir de Moïse Katumbi, c'est une promesse. Expliquez-nous. Il les donne. Comment va-t-il faire? Quand il donne une promesse, il le réalise. Partout où il passe. Partout où il passe. Vous avez vu par exemple à Mandaka, il va du côté de Makanza, il réhabilite une école. Dans le Congo central, à côté de Kizanfouete, il réhabilite une école, il réhabilite un hôpital, il réhabilite un homme de veillard, il fait ceci, il fait cela. Même à Goma, il amène plus de 20 tonnes de biens, de matériel, des équipements, de nourriture pour donner aux déplacés. Et vous refusez de faire acheminer ça. Et finalement, toute honte but, vous dites, ah non, maintenant on peut donner. Qui a vu quand les camions arrivaient à Goma pour stocker et tout? Ça c'est Katumbi. Et vous demandez à Katumbi de nourrir la population. Ça c'est la moindre des choses pour lui. Il vient la moindre des choses pour lui. Sur la question des nationalités. Et il a dit que non seulement il va inonder, il va faire baisser le prix et en même temps le roi dollar. Excusez-moi madame, ça me pousse à confirmer l'hypothèse selon laquelle c'est Moïse Katumbi qui était à la base du blocage comment on appelle ça, les maïs, je crois. Les maïs qui c'était lui qui était à la base. Alors, si tel est le cas, non, si tel est le cas, soyez entre nous, Hervé, soyez entre nous, pour le bien de mon pays et de mon peuple, laissez-les alors diriger le pays, parce qu'il a toutes les solutions. Il y a un vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui a fait le déplacement et qui a même dit aux opérateurs économiques du Katanga comment on allait les aider pour les importations, qui a dit les quantités qui devaient venir. Mais pourquoi ce n'est pas encore arrivé? Parce que Moïse Katumbi bloque. Il a bloqué avant. Là, vous venez de nous dévoiler qu'une fois élu, il va inonder le marché des... Madame, je termine. Qu'il calme ses ardeurs. Mais je vais lui dire une chose. Il y a eu un ordre de virement de la Banque centrale du Congo pour payer les fournisseurs zambiens et sud-africains. Et Moïse Katumbi est venu bloquer cet ordre de virement. Merci. Alors, pour clore ce chapitre des nationalités, Hervé était dans les divers. Alors, Moïse Katumbi, cette question qui refait surface a été déjà tranchée par la Cour constitutionnelle. La preuve, la candidature de Moïse Katumbi a été validée. Mais dites ça, M. Jean-Pierre Bemba. On va revenir sur ça. Non, Bemba n'est pas au courant de ça. Mais je vous assure, le VP Bemba n'est pas au courant. Ok, d'accord. On ne l'a pas informé. Flavien Malobombo quand même. Il y a même timing. Il y a une émission, il y a Bakinois. Il y a Tchango, candidat numéro 3. Alors, tu as Molobé, tu as 3 minutes quand même.
parce que 20 minutes, ça m'appelle 20 minutes. Oh, et ça m'a solo bakino. Allez-y. Moi, la moque à Frédéric, bakino m'a dit déterminer solo bakozala. Mais la question est à gauche, à droite, autour, il y a pas pour accompagner Moïse Katumbi. Mais il va y avoir un candidat, c'est ça la région de Moïse Katumbi, Fabio, ma région à Salaki, Matata Pogno, Moni Setikuni. Mais tous les alliés étaient Moïse Katumbi, est-ce qu'on a rejoindre pour passer la bloc, il y a solo, il y a sauver Mboka, tu peux Katumbi à tout son babaro. Bon, voilà. Le problème dans Katumbi, c'est que quand il fait quelque chose, hein, il faut bouter un mécanisme, qu'est-ce qu'il y a en dessous des cartes. Vous comprenez? Bango va se faire rejoindre. Bango se fait bazoya. Oh. Ah, bazoya. Mais mon gars, le qui est bon, il y a 200 millions, et 200 000 $. 200 000 $. Et l'autre, docteur Mukwege. Voilà, réaction à eux. Ok. Lobby bien avant-hier, j'ai un message en déco Albert Moleka. Bon, il est bien, vous avez un numéro, il est bien, nous avons tant comme on a eu. Et puis, vraiment, ça c'est mon frère, Albert Moleka. À Tindelinga, information wana que Katumbi, Boina Boy, tout ça, dès à l'obinanga, c'est fake. Ils ont le bouta. Dès la tournée dans l'obin. Ça fait presque 3 jours que et le Koyo est circulé. Pourquoi Botigi 3 jours pour Ipsanga de l'eau que c'est faux? Moi je ne dis rien à Tigami. Parce que il y a Mukwenge 200 000. Mais il y a un qui a dit 500 000. 500 000. Mais il n'a pas dit à qui est allé lui proposer les 500 000. Il fallait le non, non, manager à Mazembouana, il y a qui trouvé Ngaï, à l'objet à 500 000 au Katumbi à Tiningaï. Ou bien Katumbi, il y a Benga qui a l'objet, non, on a fait 500 000 au Yao région de Ngaï. Il n'est même pas candidat, ni aux élections législatives, ni aux élections provinciales. Il n'est rien du tout. Mais Bazoye, chef Nayete, Bazoye, à rejoindre les Katumbi, et Katumbi a payé ça 500 000 $. C'est vous dire que maintenant, là, cette recette-là ne donne plus. Il y a Koloba, non, au moins Katumbi, ça ne paye pas. Il y a des gens, il suffisait, au Loba que non, Ngaïbo. Quand il y a Fayou, c'est quoi l'adversaire de comme Katumbi? Ce n'est plus celui qui a chippé leur pouvoir en 2018. Parce qu'effectivement, peuple m'a dit qu'en 2018, c'est Martin Fayou qui a été élu président de la République. Nanga l'a dit, tout le monde le sait, et vous le savez. Hein? Mais bon, vous ça l'assemblée. Alors, donc, bon, alors, bateau et balobi, Ngaï, je prends par exemple le cas de Matata, le cas de cette Kikouni, que je suis en train de découvrir. Hein. Je suis en train de découvrir, Delis et Sangalo, on est avec lui depuis très longtemps. Mais cette Kikouni, je suis en train de découvrir. Balobi, non. Dengue Makambo, ils ont avancé. Il faut tout ça de sorte que, tous à la Bomoko, et tout faire parvenir l'objectif ambitieux. En dehors de ceux qui ont rejoint Katumbi, il y a un qui est anti-Katumbi acharné, Noël Tchani. Oui, Noël Tchani avait dit l'autre jour là-bas que s'il faut pactiser même avec le diable, c'est quoi ici, il faut faire la coalition. Est-ce que toi tu fais la coalition avec Katumbi? Qu'est-ce que c'est ta réponse? S'il faut pactiser même avec le diable pour le bien de l'État, de la nation, il paye à X combien Katumbi lui avait proposé pour pactiser. C'est vous dire que Ndeko Flavien, Toti Kamakambouane a le Kouta. Tozawana parce que le Kouta il est qui? Le Kouta il est qui? Makamboiza Boye, Bokena Boye. Makamboiza Boye, à tel point qu'aujourd'hui, le président de la République, celui qui a commis quelque part, il y a une exception que Nassala qui Boye. Zela Boye, Nassala qui a un c'était à continuer. Et comme il y a Bateau Bakoya, Bateau à étranger. Bateau Bakoya, Bateau étranger. Il y a pendant 5 ans. À ça, combien de voyages? Plus de 200 voyages. À quelqu'un qui est étranger. Hein? À quelqu'un qui a habité, à quelqu'un qui a Mongate, à quelqu'un qui est étranger. Pour demander de l'aide. Pour demander des investisseurs. Jean-Claude Van Damme en Bretagne, Ayaka ou non, investisseur. Bozoloba, les infrastructures sportives, le jeu de la francophonie. Il a fallu que la francophonie appelle ça bon. Demandez à l'IGF parce que oh, il y a Bichwa Waka frappe. Alors, tout le monde constaté, la fiche en risque à tout le monde à Kinshasa. Les autres toujours, ceux qui m'ont placé au monde à passer là, même les candidats au bazo, mais Kakotia Moïse Katumbi, le candidat n'a pas passé là, mais il y a des gens qui passent là.
bande comme ça on tient ma photo bango moko ba ko pasola au regard la situation aux les quand même bana tchango parce que ma fiche faire Moïse Katumbi les anima pasoli vous ne vous réagir bon oui bien ngana le bac non non bah tu as Moïse Katumbi au balingi Moïse Katumbi te ndé ba ko ke paso on va nous dire ça parce que ngana mona ki une vidéo balakisi le candidat numéro 20 devait aller à Lubumbashi balakisi vidéo avec un gros calico de TP Mazembe batie Vareja Mazembe balati alobi non biso tozo voté à 100% des candidats numéro 20. Je crois que vous avez vu ces images là. Très bien. Je confirme que tous les supporters de Mazembe ne peuvent pas à 100% pour Moïse Katumbi. Ils sont des supporters de Mazembe. Oui, c'est tout à fait normal. Ici, Dekonani, oh là là, le président de Vert Club qui était en prison pour avoir eu des problèmes avec Diomi Dongala, les jeunes. Il a posé sa candidature comme président de la République. Au moment où il avait posé cette candidature, si je ne me trompe pas, c'était en 2006. Quand il a posé cette candidature comme président de la République, il était président de Vert Club. Vous comprenez? Il est président de Vert Club. Mais dans le résultat à Joaquin, au moment où le résultat à Joaquin, tu prends, rien que pour la ville de Kinshasa, tu prends un match Vert Club d'Aring, c'est le derby de Kinshasa, tu prends le pourcentage de Vert Club, au stade Wana, ce n'est même pas 5% des supporters de Vert Club qui ont voté pour Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas président de Vert Club. Ça veut dire que tu peux être fanatique de Mazembe, mais sur le plan politique, tu vas ailleurs. C'est comme ça qu'on a certains membres du comité sportif de Lupopo, mais qui sont avec Moïse dans ensemble. Alors, maintenant, il y a Atié Banani. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on appelle superstructure, c'est-à-dire Banani Amounene Wana, tout ça, je vous ai même parlé dans l'émission, il y a un stade de martyrs. Couronne Mobimagnos, candidat Kayimoko. Mais ce n'est pas là, on n'a pas besoin de ça. Les effigies de Moïse, on les a. Alors, on les a partout et tout et tout. Bozo pas sur le problème, mais il y a Azolo. Alors, à quoi il y a lobby programme parce que tout et ce qu'il va y avoir, surtout dans l'aéroport, on quitte l'aéroport en Chili, et qu'on s'est demandé est-ce que vous allez à la carnaval, à Kotambola, on peut sa précision pour qu'il doit avoir un programme à Kotambola. Donc, celui qui est en Chili, à Kotambola, il y a on a appelé les gens à partir de 8h30, 9h. Parce que plus tard à 12h, à Bandi Meeting. Plus tard à 12h, à Bandi Meeting. Bon, alors maintenant, ceux qui basent pas sur la fiche, ceux qui ont ils ont oui bien, dans ma langue maternelle de Badobaka, au côté de Bilanga ya Masangu, ok, Koyiba Masangu, la honte, ce n'est pas au maïs, c'est à celui qui vole le maïs. Donc, bien pas sur la fiche, il n'y a pas de problème. Honte à vous. Parce que ce qui se passe sur le terrain, il y a un bandi côté Temeka. Comment on dit côté Temeka? Non, Kolenga. Bandi Kolenga. Il y a un communaux, avion exaté, autosalabo. En bon, il y a un pas condamné. Si quoi tu as wapi? Non, Boruka a raison, parce que tu bandit campagne, non, on va arrêter pour aller à COP28. COP28, il y a wapi? Non, combien est soufflé? Pema, ils ont soufflé. Bameli Ango, sérieusement. Ah, voilà, Tchang, tout ça. Maman Solange m'a foutu, Yawana Kei, Trésor Mputu. Nous chitons déjà. Azonga Kilobi, Aotaki Bandum de Panay, Azonga Kilobi, Azakuna na Tchang. C'est la dernière question. Merci. Ok. Est-ce que tu l'as bien assez ici? Nous courons après les temps, la télé, c'est les temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Monsieur Frédéric, Kinshasa, siège des institutions capitales du pays. Quel sera le message
de Moïse Katumbi au Kino? Ah non, non, je ne suis pas le porte-parole de Moïse Katumbi ni son représentant. Ça, c'est lui qui va parler aux Kinois. Mais je sais déjà, parce que bon, j'ai quand même mes réflexes journalistiques, parce qu'il faut faire un avant-papier. Oui. Je sais qu'il vient de terminer un meeting à Massimadimba où il dit que lui, c'est un homme d'action. Il voit que la population est en train de souffrir. Il souffre par manque de biens de première nécessité. Madame, pouvez vraiment accepter que dans un pays, dans une ville comme Kinshasa, nous sommes à 300 km du plus grand barrage au monde, Inga. On est à 150 km d'un des très grands barrages, le barrage de Zongo ici. Et vous croyez que dans une ville comme ceci, on peut souffrir d'électricité comme on le fait? On peut manquer l'eau comme on le fait? Mais tout est prioritaire. On peut manquer. Oui, mais ventre affamé n'a point d'oreille. Parce que si on ne parvient plus à manger, on ne saura plus rien faire. Et il dit, la première des choses qu'il fait, ça il a dit à Massi qu'à Kinshasa, dès qu'il arrive... ça sera le même discours. Non, j'ai dit entre autres, ça c'est déjà quelque chose. Parce que le reste, qu'il savait qu'il allait dire, qu'il allait offrir les avions pour réagir à ce qu'on est en train de dire. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre côté, comme Jousouana, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de boutiquer parce qu'il y a des laboratoires mais qui sont à court d'initiative. Basés vraiment à court d'initiative. Moïse Katumbi s'attaque aux promesses de Félix Tshisekedi. Il a même dit que c'était des promesses Valium. Donc, selon Moïse Katumbi ou selon vous, Fachi n'a rien réalisé du tout pendant 5 ans. Bon, en fait... Le bilan de Fachi est négatif, selon vous. Il n'est pas négatif. Parce qu'il a parlé de promesses Valium. Partout il passe. Hein. Son bilan n'est pas négatif. C'est positif. Il n'existait pas. C'est inexistant. Il n'existe pas. Donc, bilan à Félix Tshisekedi est déjà négatif. Déjà négatif. C'est quasi inexistant. Un bilan. Exact. Ah, la bilan. Ah, là, la montée. Même la gratuité. La gratuité, c'est le programme à PDL. Nous sommes au monde à rater. PDL. Le programme de territoire. Vous avez un territoire vraiment, vous savez que la territoire tel. Non, il n'y a pas de territoire tel c'est fait. Quel est le territoire qui a d'abord même un bon siège administratif, qui a une école? Vous savez par exemple, moi j'ai été aux États généraux des sports à Mbuela Lodge. Quand la ministre Naye, Barumbato Basalaki programme il y a 145 territoires. L'idée est bonne. Je dis bien l'idée. Parce que l'idée n'est pas une réalisation, madame. L'idée n'est qu'une intention. Et les intentions sont bonnes. Même vous tous là dans votre tête. La vision aussi. La vision de Fachi était bonne aussi. Bon. Le peuple d'abord. Est-ce qu'on en parle encore? Pendant toute cette campagne, vous avez entendu ça? Le peuple d'abord. Et moi, je peux vous dire, rappelez que tu lui as rappelé ça. Un jour à Bukavu, il est passé avant les élections de 2018. C'est un petit qui l'a interpellé. Félix, il est passé, il a regardé. Il dit, n'oublie pas, Papa Alobaki, le peuple d'abord. C'est un gamin de 12 ans, je crois. Est-ce que depuis campagne est bandit, le peuple d'abord? Non, et comme les gens de l'étranger, et Boyena Boye, Bassi, bon, voilà, écoutez, mais maintenant... C'est une question. Oui, maman Karine, maman Karine. Elle ne va pas battre. Ah, donc, moi, elle n'accompagne pas son mari. Ah, donc, elle va accompagner son mari comme maman Denise. Ah, d'accord, très bien. Mais Mouzé, parce que j'étais surpris, hein, au meeting de Lubumbashi, on a fait référence à Mouzé. Oh, à Mouzé Lorenzo Kabila, oui, on a fait référence à lui. Mais si on fait référence à lui, à Mouzé, un jour ici, au Palais de la Nation, on lui a posé la question de savoir, mais Mouzé, mais où est la première dame? Il a dit, mais Hervé, si moi, ma femme est la première dame, et la vôtre est la quantième. C'est une histoire privée. Donnez-moi un seul article de la Constitution qui instaure la prédominance de la première dame ou de la femme du président. Et que Moïse Katumbi vous dit, même cette histoire de maison civile, il vous dit non, moi je deviens président de la République pour que ma famille soit prise en charge par la République. Et Rosalate. Il a même dit qu'il n'y aura plus ces postes-là des premières dames. Hein. Mais, lui, président de la République. C'est ça. Plus de primature. Madame Karine, je sais qu'elle a
beaucoup de compétences. Elle a un master en économie, elle est spécialisée des finances. Elle a des choses, elle a des qualités. Vous qui la connaissez, je crois que vous savez tout ça. Et puis, choisir entre nous, bon, c'est ma patronne. Elle est belle. C'est une très belle femme, oui. Est-ce que, selon vous, dernière question, hein, je vais laisser, c'est Hervé qui va clôturer, en tout cas, hein, pardon la régie, on a un peu débordé. Est-ce que Moïse Katumbi est un candidat à prendre au sérieux? Il fait beaucoup de promesses aussi. Est-ce qu'il va réaliser? Vous savez, c'est bien beau d'indexer des aujourd'hui, de monteurs, des promesses Valium. Est-ce qu'il va réaliser? Je vous assure, il a dit qu'il allait restaurer la paix. Dans 6 mois, il n'y aura plus ces histoires des mais il a dit, même maintenant, Amassimani me vient de dire qu'il va augmenter le salaire. Vous savez, s'il augmente le salaire des fonctionnaires et des militaires et qu'il baisse le niveau de vie de la population, vous savez, c'est un avantage pour la population. C'est un gros avantage. Vous dites, Mourames, que c'est un candidat à prendre au sérieux. Alors, je vous parle de moi-même. Moi-même, pour entrer dans Mazembe comme membre, parce qu'en tant que journaliste, je pouvais le faire. Et quand je suis arrivé là-bas, mes premières prestations dans Mazembe, je parlais beaucoup. Il faut faire ceci, il faut faire cela et tout. Et parfois, Moïse disait, ok, d'accord, vous avez besoin de quoi? Il donnait. Madame, on s'est planté contre le mur. Et puis elle vient dire, non, non, faisons ceci, faisons cela et tout. Rien que ça, il a bâti un club aux standards internationaux. Aujourd'hui, le candidat Fachi va à Lubumbashi pour dire, oui, Kaboula, c'est un bon gouverneur, il n'a pas construit un stade privé. Ah là, il a endormi les gens. C'est ça le Valium. Ça, c'est endormi les gens. Parce que Katumbi, s'il a construit le stade de Kamalondo, il ne l'a pas construit avec les fonds du trésor public. Il a construit avec ce qu'on a gagné à la sueur de ses fonds. Parce que Katumbi, en 2010, nous gagnons la Champions League. C'est sur le plan africain. Madame, ça nous rapporte 1,5 million de dollars. Le même mois de décembre 2010, nous allons à Abu Dhabi où nous jouons la finale de la Coupe du Monde. C'est la compétition la plus relevée en football pour les équipes des clubs. Et là, nous gagnons 4,5 millions de dollars. Entre le 12 et le 16 février 2011, nos comptes bancaires sont crédités de 1,5 million là-bas et de 4,5 millions là-bas. Ça fait combien? 6 millions. Donnez-moi un seul club congolais qui peut encaisser 500 000 dollars. Et puis après, ne vous en faites pas. Il y a eu des transferts de joueurs qu'on a transférés. Les Samata, tout le monde qui est parti là-bas. C'est l'argent qui est arrivé. Il a dit non, non. Maintenant, là, on construit le stade. Et si vous ne voulez pas encourager les gens à faire autant, c'est tout ce que vous voyez. Non, non, il a pris dans la caisse de l'État. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Il est parti avec toutes les caisses de l'État. C'est un candidat sérieux. Nous avons vu Katumbi social. Hein. Il a fait beaucoup de choses pour la population. Nous avons vu ses actions quand même. On espère seulement que quand il sera dans les affaires, tout va bien se passer pour lui. Alors Hervé, vous avez 2 minutes. Une question d'ailleurs. Une minute. Monsieur Frédéric Kitenge. Durant la campagne électorale, tous les candidats de l'opposition, surtout, promettent monts et merveilles. Vous allez vous rappeler encore de Félix Tshisekedi qui a promis aux policiers des véhicules quand il sera au pouvoir. À ce jour, les policiers n'ont même pas touché ou reçu un petit vélo. Qu'est-ce qui rassure les Congolais que Moïse Katumbi fera mieux une fois au pouvoir? À ce moment-là, quand Félix a promis les maisons et les voitures, si j'ai bonne mémoire, c'est une promesse faite aux policiers à Lubumbashi. Le jour qu'on le brutalisait, parce que le pouvoir en place n'a pas laissé les choses se dérouler normalement, il a promis. À ce moment-là, il avait le droit de promettre. Mais il a eu 5 ans pour se souvenir de ses promesses. Il a complètement oublié. Il a complètement oublié. C'est maintenant que ça le rattrape, puisque maintenant, avec les archives, les radios et les télévisions n'ont plus le monopole. Qu'est-ce qui nous rassure que Moïse Katumbi fera mieux et qui va matérialiser toutes ses promesses? D'accord. Maintenant, Katumbi, même s'il ne vous rassure pas aujourd'hui, il est en droit de vous faire une promesse. C'est l'engagement qu'il prend avec vous. Et une fois qu'il est au pouvoir, vous allez maintenant surveiller s'il a fait les promesses. Vous êtes journaliste, tous les 30 jours, reprenez une promesse, balancez pour montrer, monsieur, tu nous as promis, tu n'as pas encore fait. Mais en tout cas pour aujourd'hui, il est dans son droit de vous promettre ce qu'il va faire. Parce que sinon, pourquoi il est en train de compétir? Donc nous sommes vraiment arrivés à la fin. Hein. Non, question. Et puis on va donner... Tout le monde doit précision et prendre de Frédéric.
Les lois de candidature commune, pour être candidat comme opposition. Les Congomans, les Kinois, les Congolais, les Congolais, ils vont retenir Nani a des candidats comme opposition. Parce que tout le monde a fallu continuer, Katoum va se rallier, mais jusque-là, tout le monde comprend. Ngagne, je suis aussi libre à mettre point de vue. On a besoin d'un candidat comme tout ça. On a 26. Ok, vous avez 26. Puisque Balobi Boye, c'est l'élection présidentielle à un seul tour. Vous êtes à 26, vous alignez à 26. Bokeko Bunda. Oya Kobima, premier de 26, c'est lui le chef de l'État. Tu comprends? Et je peux, c'est ça. Bon, maintenant, non. Avec cette histoire, ça ne sert à rien de papier par effort. Ngana le but toqué, tout ça, ngana toqué, baninga wana baye. Oyo batikali, babunda. On va voir à la fin. Mais de toutes les façons, d'ici la fin, il y a campagne électorale pour comprendre que qui est qui. Mais là, on tend un peu vers... Non. Flavien, on a fini. On tend vers un duel entre Tshisekedi Katumbi. Parce que les autres candidats là, on ne sent pas vraiment. Madame, moi je ne suis pas d'accord avec vous. On ne tend pas. On est déjà dans les duels. On est déjà dans les duels. On est dans les duels aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, il y a Katumbi et Fati. Il y a Katumbi et Fati. Et sur le deux... vous, pardon? C'est là et peut-être avantageux un peu. Vous avez peur de le dire? C'est avantageux. Mais je ne vous le dis pas. Ça va éviter la tricherie. Non, attention. La tricherie en 2018, Fayou doit distancer tout le monde. Il a distancé tout le monde. Mais on a été surpris de voir que c'est quelqu'un d'autre qui a été publicité. Donc il y a... On sait que vous n'avez pas de résultat à cours constitutionnel à Souka. Katoumi a prêt à accepter le résultat après l'élection. Mais si ça reflète la réalité, oui. Si ça reflète la réalité, en 2018, la Cour constitutionnelle a validé la victoire de Fati. Attends, la Cour constitutionnelle en 2018 a validé la victoire de Fati. Est-ce que Yoz a convaincu qu'en 2018, c'est Fati qui avait gagné? C'est la fin de l'émission. Monsieur Frédéric, un mot de la fin et on se dit au revoir. Non, je vous remercie pour votre... Katumbi arrive déjà ce samedi. Mobilisation, Flavien. D'accord. Ils vont se sentir ensemble, était vraiment intérêt. Communiquer, les cater dans le plateau, Kolobela, tout ça, c'est compliqué. Madame, ça me rappelle un professeur, un enseignant. Après, il est remet, il dit pourquoi vous êtes toujours absent, mais il parle à ceux qui sont présents. Au début, plateau va communiquer, plateau et tu parles à un membre d'ensemble. Alors, tu vois. Vous êtes un membre d'ensemble, donc on ne s'en parle vraiment. Non. Ah bon? Donc tout se passe bien. Alors. Je n'ai pas été convaincant au cours de votre Mais non, j'ai dit des autres membres, des députés. Allez sur le terrain. J'ai vu ici quand j'entrais, j'ai salué Mme Solange, même sa fille qui l'a rejoint, Bazawap. Alors, mot de la fin? Mot de la fin, c'est que je vous remercie pour votre initiative, c'est très bien. De temps en temps, nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer dans les canaux officiels qui sont caporalisés par une seule famille politique. Qui procède parce qu'on ne peut pas accepter que pendant la campagne électorale, M. Jean-Pierre Bemba dont vous parlez, il est ministre de la Défense, il n'a pas déposé sa démission pour faire la campagne électorale, il part à un meeting avec un cortège du ministère de la Défense, avec les gardes du corps du ministère de la Défense, mais il prend la parole en tant qu'individu pour un candidat donné. Ce n'est pas correct. En 2018, les ministres de Kabila avaient démissionné pour aller faire la campagne. Je me rappelle, Papi Nyango était ministre des Sports, il a laissé la place à Lisanga Bonganga, il est allé faire sa campagne. Mais aujourd'hui, on triche. On triche à tout moment. Personne n'a démissionné. Personne n'a démissionné. La CENI, le CESAC qui fait beaucoup de bruit pour rien, tonneau vide. Je dis bien. Je dis bien le CESAC tonneau vide. Dans le lobby, CESAC tonneau vide. Ah bon, c'est que le président est tonneau vide, selon vous? Dans le lobby, CESAC tonneau vide, Madame Nicole. D'accord. Tonneau vide. C'est ça que ton vide. Pourquoi? Parce que nous parlons, la RTNC n'ouvre ses antennes qu'à une seule famille politique. J'ai vu qu'ils ont écrit une lettre à Perfect TV. Oh non, vous avez laissé le logo de choses pendant plus de 24 heures. Batika. Pourquoi? Regarde la chaîne de télévision, Univers Télévision, la chaîne de Félix Tshisekedi. Mais le logo de Félix est là 24 heures sur 24. Je n'ai pas vu une lettre qu'on a écrite là-bas. La télévision aussi, il y a les logos de Moïse Katumbi. Bon, cher ami, Bagosala Ngonanko,
Cette émission est terminée. Merci, monsieur Frédéric Kitenge, en tout cas, merci d'être venu. Cette émission est terminée, madame, monsieur. Je rappelle que nous avons reçu pour vous monsieur Frédéric Kitenge, qui est cofondateur de Ensemble pour la République et proche collaborateur de Moïse Katumbi. Merci à mon confrère. Merci, Nicole. Merci. Vous suivez cette émission sur PES TV. Super TV, 50, et voilà. Et puis, un grand merci à Mme Dekounyo sur Lukunga 531. Il est candidat. Oui, journaliste candidat. Il n'est plus mon confrère. Ah oui, député, on aura bien, on aura déjà. Non, comment gâter? Non, comment gâter? La ministre va jouer ça, il faut ça. Comment gâter? C'est ce que j'ai dit dans le but, c'est ça qui tourne vite. Merci à mon confrère Hervé Itoba, Perfect Actu. Absolument. Un dernier mot? L'émission passera sur Perfect Télévision, sur Congo Web Télévision, Yota Télévision également. Oui, c'est ça. Ça a été. Exactement. Vous avez d'autres questions? Très bien. Non. Merci en tout cas, merci à l'équipe technique, merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Banakin, Tango et Koki Pona Congo, Tolembi Pasi, Lisanga ya Bana Mboka, Batata Ponyo, Seth Kikuni, Franck Tiongo, Délice Sanga, Pe Natike Gagna Nabiso, le numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, Babengisi Biso Nyonso, d'intérêt à Sainte-Thérèse, Mokolo ya samedi, 9 décembre 2023, à partir de 8h, Pona Koyoka Maloba, ya candidat Nabiso, le numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Elongo, Totelema, Totonga, Congo, Yamakasi.